Un jour, avant même d'avoir un corps, nous étions des esprits. Et à ce moment-là, Dieu nous a posé une question. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons répondu oui, mais évidemment, on ne s'en souvient plus. Si nous avons reconnu Dieu comme étant notre Seigneur, c'est que nous l'aimons. Et lui, comme il est notre Créateur, il nous aime. C'est un pacte d'amour, un amour mutuel. Dès lors, nous nous sommes engagés. Engagés à quoi? À l'aimer et à le contempler. Dieu a alors placé notre esprit dans un corps, puis nous a jetés dans le monde. Pourquoi? Pour observer, voir et contempler cet amour que nous aurons de lui. La création est un acte d'amour entre Dieu et ses serviteurs. Puisque vous m'aimez tellement et que je vous aime, j'aimerais beaucoup observer cet amour que vous avez de moi et m'en réjouir. Par exemple, à notre échelle, quel plaisir d'observer nos enfants nous aimer et hâter notre retour. Quel plaisir de voir notre partenaire amoureux se languir de nous. Ce fort désir de rencontrer Dieu sera une preuve de ce que tu as attesté lorsque tu n'avais pas encore ton corps. Dieu a donc créé le monde pour le désir, pour constater et observer le désir que les hommes auraient de lui. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies un fort désir de le rencontrer, donc que tu aies de l'amour. L'objectif de la création est de faire l'expérience du désir de Dieu. Dieu a donc créé un scénario, c'est la vie, une pièce de théâtre, et il t'y a jeté. La vie, c'est une dimension où nous sommes tous chargés de l'adorer, de le désirer, et c'est ce que Dieu observe et évaluera. Quel désir as-tu de Dieu? Ce scénario illusoire, le monde dans lequel nous avons été jetés, la vie, on peut aussi l'appeler cette boîte. J'ai toujours imaginé que la vie était une boîte. Cette pièce de théâtre, où on peut dire encore un jeu vidéo, a des règles du jeu et des secrets spirituels bien précis, qui ont pour but d'évaluer si tu as le désir de Dieu. Et c'est l'objectif de cette chaîne, qui s'adresse à ceux qui ressentent cet appel à cheminer vers Dieu et à comprendre que tout est illusoire, faux. Tu vis dans un jeu et il faut en connaître les règles. Chaque sujet sur cette chaîne sera traité avec cette vision qui est le fruit de mon expérience personnelle chargée, mais surtout de mon introspection personnelle sous l'afflux spirituel de mon enseignant et cheikh éducateur. De confession musulmane, cette chaîne s'adresse à tous, croyants, non-croyants, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, blacks, blancs, beurre, vert, jaune, bleu, peu importe, car la ilaha illallah est un message universel. Le contenu de la chaîne sera assez dense, donc tout sera organisé par thème au niveau des playlists. Voici quelques règles du jeu, outils et secrets spirituels que je vais développer sur cette chaîne. Tout d'abord, l'énéagramme, dont je suis élève praticienne en tant qu'outil à connaître et utiliser pour se connaître soi-même. C'est une arme, une véritable arme à utiliser. Car qui se connaît soi-même connaîtra son Seigneur. Man arafa Allah, arafa rabbah. C'est indispensable de connaître son ego, car c'est lui qui nous fait croire qu'on existe réellement. Donc il faut connaître ses propres mécanismes et son propre fonctionnement pour gagner dans ce jeu vidéo de la vie, dont le seul but est de braver les obstacles, de réaliser que nous sommes dans une illusion, que rien n'existe réellement et qu'il s'agit d'une pièce de théâtre avant d'arriver à la vraie vie. Le seul qui existe, c'est Allah, El-Wujud, d'où le La ilaha illallah, qui est le point d'arrivée du cheminement spirituel. L'énéagramme va vous permettre d'identifier votre ego, qui, je le rappelle, fait partie des règles du jeu de la vie établies par Allah. C'est comme si Allah nous disait « Vous avez pour but de venir à moi, mais attention, vous aurez chacun un fardeau sur votre chemin, un sac lourd à porter toute la durée du voyage, et ça sera votre ego, votre nafs, celui qui se prend pour moi. Si vous m'aimez vraiment, débarrassez-vous de lui, mais d'abord, il vous faut l'identifier, car on ne mène une guerre sans connaître son ennemi. » J'aborderai aussi le thème de l'éveil spirituel d'un point de vue de la spiritualité islamique,
en me basant sur ma propre expérience et sur l'expérience de grandes personnalités du monde islamique. Qu'est-ce que l'éveil spirituel exactement? Ce n'est rien d'autre que les épreuves de purification, mais ça reste un concept à développer. Qu'est-ce qui le provoque? À quoi sert-il? Comment le vit-on? Qu'est-ce qui est attendu de nous? À quel moment survient-il? Comment le reconnaître? Et plein d'autres interrogations. On traitera aussi de la question du maître spirituel, du guide spirituel, de l'enseignant, du cheikh, bref, on peut l'appeler comme on veut. On parlera de son importance et de la nécessité d'avoir un appui spirituel, car le maître est un guide vers Dieu et non une divinité, n'en déplaise à certains. Reconnaître l'importance d'un maître, ce n'est pas lui donner une place qui revient à Dieu, c'est simplement admettre que nous avons besoin d'être accompagnés, tout comme un professeur nous apprend à lire sans être lui-même l'alphabet. Un maître nous enseigne à cheminer vers Dieu, sans jamais prendre sa place, loin de là. Sa présence est essentielle sur le chemin spirituel. Tout comme un enfant a besoin de ses parents pour apprendre à marcher, nous avons besoin d'un maître pour avancer en toute sécurité sur la voie spirituelle. Il est là pour nous éclairer, nous corriger, nous préserver des pièges de l'ego et nous éviter de nous égarer. C'est un médecin de l'âme. Avoir un maître spirituel ne signifie pas lui vouer un culte ou l'adorer. Il ne remplace en rien Dieu et ce n'est en aucun cas une forme d'association, shirk. Au contraire, un vrai maître guide toujours vers Dieu et non vers lui-même. Il est un miroir qui nous permet de mieux voir notre propre lumière et de nous rapprocher du divin. Je vais également aborder la question de l'énergie, ces notions qu'on entend un peu partout. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Justement, c'est cette énergie qui va te permettre de tenir tout au long de cette pièce de théâtre, de ce jeu vidéo, qu'est la vie. L'énergie, ce n'est rien d'autre que la lumière d'Allah en nous. Il faut la protéger, la développer, l'aiguiser et l'utiliser, la diffuser. Fais attention à ton énergie. Ne la laisse pas se faire voler ou vampiriser, sinon tu ne pourras t'en sortir que très difficilement dans le labyrinthe de la vie. Mais qui sont les vampires énergétiques? Qui peut te la voler? Qui peut l'utiliser à ta place? C'est ce que nous allons voir principalement sur cette chaîne. Allah dit dans le Coran, et je leur insufflerai de mon esprit. Ton énergie, c'est la force de ton esprit, Ruh. Cette lumière se manifeste à travers nos intuitions et nos capacités, qui sont propres à chacun et venant de Dieu. Allah nous a donné à chacun une mission unique à accomplir. C'est indispensable d'être conscient de l'énergie en nous, de l'aimer, de la nourrir et de la protéger au maximum. Tout comme une lampe doit être entretenue pour continuer à briller, notre lumière, notre énergie demande à être entretenue et purifiée. Car nous arrivons à la fin des temps où cette énergie est très 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 convoitée par les forces ténébreuses. Il faut en être conscient. Au final, se reconnecter à son énergie, c'est se reconnecter à celui qui en est l'unique créateur. Je vous partagerai également des ressources utiles pour éveiller les enfants à cette réalité de manière progressive. Si tout ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être informé de toutes les vidéos que je vais publier.